Je vous avais promis que si je revenais pas trop fatiguée de mon après-midi avec Marvin et Robin, je vous ferai une vidéo. Quand je suis rentrée, j'étais complètement naze, mais il m'a suffi de regarder un épisode de Mentalist et je me suis réveillée. Donc voilà, je suis motivée à vous faire cette vidéo. Donc c'est parti. Alors je vais reprendre les lectures que j'ai fait la semaine dernière parce que comme vous savez, j'avais préparé une vidéo et ça a commencé à bugger. Donc du coup, je l'ai pas refaite depuis, donc je vais vous présenter rapidement les lectures que j'ai faites. Alors on commence par L'apprenti d'Araluan, le tome 2, Le chant des Wargals de John Flanagan aux éditions Hachette, le livre de poche. Donc j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment déjà. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages, du coup j'étais très pressée de poursuivre l'aventure et de retrouver ces personnages justement. Donc ici nous retrouvons Will qui est apprenti rôdeur aux côtés de Halt, un personnage très sarcastique et très apprécié dans le roman. Mais dans ce deuxième tome il sera beaucoup plus effacé parce que Will va partir avec un ancien apprenti de Halt qui s'appelle Gillan, je pense que ça se prononce comme ça, qui est le, le jumeau, on va dire, de Halt. En fait, il a beaucoup d'éteints de lui pendant son apprentissage. Et du coup, même si Halt m'a quand même pas mal manqué dans ce second tome, on en retrouve un peu beaucoup dans Gillan. Du coup, c'est ce que j'ai apprécié le plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce second tome? En fait, Will et Gillan, accompagnés de Horace, un ami de Will, vont aller prévenir le roi des Celtes des plans de Morgaras. Désolée, c'est un petit peu loin, donc je me souviens plus trop. Donc des plans de Morgaras, je pense que ça se prononce comme ça. Donc en fait, Morgaras, c'est le personnage qu'on a vu dans le tome 1, qui n'est pas mort évidemment, sinon ce serait pas rigolo. Et donc ils vont aller prévenir le roi des Celtes. Sauf que, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et il va y avoir beaucoup d'événements qui vont changer le cours des choses, qui vont devoir leur faire choisir une autre issue. Pendant ce voyage, ils vont rencontrer des personnages, surtout une personne où je ne sais plus le prénom, je vous le dirai pas, sinon c'est pas rigolo. Mais ma première impression pour ce personnage n'a pas été la meilleure. Et finalement, plus on avance dans le récit et finalement on s'attache plus à elle. Mais c'est vrai que le premier abord, on a l'impression qu'elle cache beaucoup de choses. Et on a peut-être l'impression justement que c'est un méchant et qui est là pour les épier en fait. Voilà. Donc c'est une lecture que je conseille, une saga que je conseille parce que c'est un univers de fantasy mais qui est pas vraiment compliqué à comprendre pour ceux qui veulent débuter dans la fantasy. Franchement, à mon avis, c'est un bon début. Les personnages sont très attachants. Dans ce tome 2, Will grandit beaucoup, il prend beaucoup sur lui, il devient vraiment un vrai rôdeur même s'il est encore qu'apprenti. Et j'ai beaucoup apprécié son caractère parce qu'il va prendre des décisions qui vont changer le cours des choses et il y va sans réfléchir en fait. Et c'est peut-être aussi un point faible pour lui, c'est peut-être son côté négatif, c'est que justement tout ce qu'il va entreprendre ne va pas forcément marcher du premier coup. Et du coup, il va se retrouver dans des situations assez difficiles. Donc voilà. Donc c'est vraiment une lecture que je vous conseille si vous voulez vous lancer dans la fantasy. En plus, ils sont sortis en poche, les 8 premiers sont en poche, il y en a 12 en tout. Donc c'est pas très cher, franchement, c'est 5,90 € le tome 2. Donc franchement, si vous voulez tenter la fantasy, n'hésitez pas, cette série-là est vraiment sympathique. Et c'est très court, hein, comme vous le voyez. Je l'ai dévoré en un jour, franchement ça se fait très 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 vite. Voilà. J'ai poursuivi après avec un thriller que Mathieu d'Enjoy Books avait lu et vraiment adoré. C'est un remake de conte et du coup je l'avais acheté pendant le salon du livre de Saint-Malo. Donc il s'agit de Au bois dormant de Catherine Ferré-Fleury, donc aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc il y a un petit... Hop, ça, il n'y a plus besoin parce que j'ai fait ma chronique depuis. Bref. Donc, comme vous le voyez, la couverture est juste magnifique. Voilà, les deux couleurs, enfin c'est vraiment très très beau. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite, j'ai un petit trou. Je ne sais plus. Ah voilà.
Alors nous suivons Ariane qui a 16 ans et qui, comment dire, qui est assez recluse dans le sens où ses parents ne la laissent pas sortir, ne la laissent pas vivre. Ils sont constamment sur elle à tel point que pour aller au lycée, ils lui ordonnent d'aller en voiture avec l'un de ses parents. Le retour, c'est sa mère ou son père qui vient le chercher. Ils l'interdisent de prendre le bus. Tout simplement parce que vers l'âge de ses 2-3 ans, ses parents ont reçu une lettre comme quoi, le jour de ses 16 ans, le rouet viendrait la récupérer de leur de ses parents et viendrait la tuer pour lui rendre sa vie d'antan ou quelque chose comme ça. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est très angoissant. Dès le départ, on sent qu'il y a une tension qui va pas qui va pas du tout s'apaiser dans la suite. Et franchement, c'est une excellente lecture. Je m'attendais pas à aimer autant. Le conte de La Belle au bois dormant est complètement revisité à un tel point que qu'on en oublie l'original. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, même si parfois l'auteur garde quand même quelques notes de l'original et glisse des petits indices, des, des petits faits qui se passent dans le conte original, comme les bonnes fées qui surveillent Ariane. Ici c'est pareil, donc Aurore plutôt je voulais dire, pardon. Donc franchement, si vous cherchez à vous lancer dans le thriller et que vous aimez les remakes de contes, honnêtement cette lecture elle est vraiment pour vous parce que c'est très angoissant, la fin est très très prenante même si le reste est d'autant plus prenant, ça je ne dirais pas le contraire. En plus c'est divisé en 4 livres, donc je vais essayer de vous trouver, voilà, très joli en plus la présentation est très belle. J'ai de jolis petits dessins. Franchement, c'est vraiment une lecture que je vous conseille parce que vous allez passer un très bon moment. Vous n'allez pas réussir à décrocher avant d'avoir la fin de l'histoire. Et quand on a la fin, quand on apprend qui est le tueur, franchement, c'est vraiment un vrai psychopathe. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, la raison pour laquelle il le fait, c'est vraiment une raison, ben, c'est une raison inimaginable. Enfin, moi, j'aurais pas idée de faire ça pour ça. Donc, franchement, pour moi, c'est une très très bonne lecture et j'espère que cet auteur va reprendre d'autres contes parce que là, il est évident que je me jetterai dessus dès la sortie parce que celui-là m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. J'ai poursuivi ensuite par rapport à mon challenge de Kevan, donc les petits mots de Saïfiel, je vous mettrai le lien, pardon, je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos. Donc j'ai décidé de lire Les Portes du Secret, le tome de Le Souffle d'émeraude de Maria V. Snyder chez Darkis en format poche. Donc désolé du reflet, mais c'est la couverture qui est comme ça. Vous voyez, elle est très jolie quand même, hein. Donc comme vous le savez, le tome 1 ne m'avait pas transcendé plus que ça. J'avais pas beaucoup aimé, je m'attendais à vraiment mieux. Je pense que vu les avis qu'il y avait, je m'attendais à vraiment beaucoup beaucoup mieux et du coup j'étais ressortie déçue de ma lecture. Mais malgré ça, même si j'ai été déçue, j'ai eu un autre sentiment, c'est que bah il est addictif, enfin cette série est très addictive et on pense beaucoup au personnage une fois qu'on a terminé le livre. Du coup, j'avais que une hâte, c'était vraiment de continuer cette série et de voir si j'allais pouvoir apprécier un peu plus le récit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas non plus une excellente lecture. Je crois que je lui ai mis 3 étoiles, je ne me rappelle plus quand c'est ça. Euh, mais c'est quand même un petit peu mieux que le tome 1. Donc en fait, ici, on retrouve Elena qui, pendant un an, doit s'entraîner à la magie pour devenir magicienne. Donc elle sera en compagnie de Iris, la 4e magicienne, et elle va retrouver sa vraie famille. Donc ses parents vont très très bien l'accueillir, sa cousine c'est pareil, mais il en est de tout autre avec son frère Lief, je crois qu'il s'appelle, c'est Lief, je crois que c'est ça, c'est pas grave. Donc avec son frère Lief, je suppose que ça se prononce comme ça, qui va lui vouer une haine incommensurable dès le départ. Il va pas essayer de la connaître, il va tout de suite monter sur ses grands chevaux, il va dire que c'est pas sa sœur, qu'elle pue la mort, qu'elle pue le sang, voilà. Donc, ce tome-ci euh, est vraiment tourné vers l'action et le suspense quand même, parce que j'ai trouvé que les pages se lisaient très très vite, ben, comme le tome 1 à vrai dire, mais que ici le suspense et l'action étaient beaucoup plus présents et Elena est dans des situations vraiment
difficile à s'en sortir comparé au tome 1 où elle est enfermée dans le château. Ici, elle sera en continuité à l'extérieur, sauf un petit peu des fois à comment ça s'appelle? À la citadelle, je crois que c'est ça, la citadelle pour s'entraîner pour sa magie. Et en fait, en dehors de l'intrigue principale, il y en a une autre, enfin non, c'est plutôt l'intrigue secondaire. Il y en a une autre, en fait, ils vont découvrir que plusieurs jeunes filles sont... C'est pas écrit là-dedans non plus. C'est pas grave. Donc plusieurs jeunes filles sont enlevées, violées et tuées. Et du coup, Elena va va vouloir mener son enquête parce qu'ils vont retrouver une jeune fille qui est vivante malgré les sévices qu'elle a reçus. Et du coup, elle va mener son enquête et ça va la mener dans des lieux et dans des endroits où elle aura du mal à s'en sortir. Et c'est vrai que son intelligence et sa façon euh, comment dire, je trouve plus mes mots, sa façon de réfléchir et de mener directement dans l'action va lui porter préjudice à certains moments. Et c'est vrai que c'est que j'ai beaucoup apprécié, c'est parce que justement, Elena ne va pas tout de suite trouver le meurtrier, il va lui arriver plein de trucs, elle va quand même assez souffrir dans niveau psychologique, peut-être pas forcément physique, mais plutôt psychologique. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est que ça apporte quand même quelque chose de plus réaliste que le tome 1. Donc, malgré cela, même si j'ai bien aimé ce tome-ci, je lirai le troisième tome évidemment, mais à mon avis, c'est pas une saga que je garderai dans ma bibliothèque. Donc, une fois que j'aurai lu le tome 3, je pense que je les mettrai en vente pour faire plus de place pour d'autres livres que j'aurais vraiment aimés. Alors, j'ai terminé cette semaine, enfin j'ai terminé le mois de juillet donc avec ce livre-là et j'ai attaqué un autre livre qui m'a gênée dans ma lecture. Enfin, j'ai adoré, mais j'ai été complètement gênée. J'ai vraiment beaucoup aimé sa lecture, mais c'est très angoissant et des fois j'avais mal au cœur, mal au ventre. Donc il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 1, 2. Alors il y a l'étiquette dessus, donc Ransom Riggs, donc aux éditions Bayard Jeunesse. Déjà rien que la couverture, elle fout quand même un peu les boules. Hein. J'avais pas remarqué au début, mais la fille n'est pas du tout sur le sol, elle a les pieds en l'air. Donc déjà rien que la couverture, on peut dire que ça, voilà, ça, bref quoi, vous comprenez. Donc quand j'ai commencé cette lecture, j'étais assez curieuse et en même temps je me faisais pas énormément d'illusions parce que je ne savais pas vraiment où on allait exactement et je me suis dit bon je vais le lire parce que j'ai vraiment envie de le découvrir, mais je vais pas partir sur une base de je vais adorer. Et donc les premières pages m'ont confirmé que c'était très dérangeant, que forcément, je n'ai pas forcément apprécié. Et finalement, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, et ben là, on dévore, et les pages se tournent à une allure hallucinante. Donc en fait, on suit Jacob, un jeune homme de 16 ans, un adolescent de 16 ans, qui adore son grand-père par-dessus tout, et ce dernier lui raconte beaucoup d'histoires de sa jeunesse, et surtout quand il est arrivé sur une île pendant la guerre, déposé là par ses parents, où il va découvrir des enfants particuliers avec des dons magiques. Bon, évidemment, Jacob, au début, comme il était petit, il va y croire, mais plus il va grandir, et plus il va trouver ça irréaliste. Mais comme il apprécie énormément son grand-père, il va pas lui en parler, il va le laisser dire ses histoires. Et un soir, il va retrouver son grand-père mortellement blessé dans son jardin par un des monstres dont il lui parlait. Et à partir de cet instant, il va vouloir mener son enquête sur la fameuse île. Je ne sais plus le nom de l'île, mais ça, c'est pas très grave. Et donc du coup, il va aller sur l'île en compagnie de son père parce que ses parents ne veulent pas le laisser aller tout seul à cause du traumatisme de la mort de son grand-père parce qu'il pense qu'il a eu un sacré traumatisme du fait qu'il voit un psy alors que c'est pas du tout ça. Donc il va arriver sur l'île et là il va se rendre compte que les histoires de son grand-père en fait sont totalement vraies parce qu'il va rencontrer ces fameux enfants particuliers et comment dire, il va aller de surprise en surprise et de découverte en découverte. Et nous, du coup, en même temps que lui, on va apprendre des choses qui vont quand même nous surprendre pas mal. Surtout la fin, je m'y attendais pas du tout
à la, comment dire, à l'identité du tueur, parce que c'est pas vraiment un tueur, enfin, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce roman, c'est que, non, ah bah non, ça spoil un petit peu beaucoup. Ouais, par exemple. C'est que pendant la lecture, on a des photos. Voilà. Et en fait, ces photos, quand j'ai lu la fin, quand il explique où il a récupéré ces photos, donc il dit que toutes ces photographies qui figurent dans ce livre sont authentiques et anciennes, à part quelques-unes qui ont eu des retouches. Et franchement, c'est le gros point fort de ce roman, c'est que justement, il a retouché ces photos et il a réussi à leur redonner une autre histoire par-dessus l'histoire réelle. J'ai trouvé ça vraiment chouette et du coup, ça apporte vraiment quelque chose de plus au récit. Euh, ça, c'est un peu comme si on lisait une BD parce que en fait, je sais pas si vous voyez ici, voilà, toutes les feuilles noires, c'est des photos ou alors les chapitres. Parce que, hop, voilà, donc les chapitres sont présentés comme ça. Je trouve ça aussi très chouette. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un livre pas éducatif, mais je trouve plus le mot. C'est pas grave, on s'en fiche. Bref, donc c'est vraiment une très bonne lecture et je suis très curieuse de lire la suite parce que la fin du tome 1 pousse vraiment à lire le tome 2 que je n'ai pas, donc je ne sais pas quand je pourrai le lire. Mais j'ai vu tout à l'heure à Quimper quand j'ai été chez Ravi que le tome 2 était beaucoup plus gros que le premier qui est déjà franchement assez épais. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans pour avoir le fin mot de l'histoire. Enfin, je crois que c'est en 2 tomes, je suis pas sûre, je crois qu'il y en a 2. Je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne sais vraiment pas combien de tomes il y a. J'ai poursuivi ensuite avec un petit livre parce que comme vous le savez, je vous ai dit que mon mois d'août serait rythmé sur les petites lectures, donc forcément il y aura plein de chroniques si j'arrive vraiment à les lire comme je le souhaite. Surtout que je suis en vacances à la fin de la semaine, donc ça devrait pas mal aider, même si j'ai autre chose à côté à faire. Voilà. Donc j'ai poursuivi avec Voyage interdit le tome 1 hors de moi de Talia Palanque aux éditions Valentina. Ça a été aussi une très bonne lecture, même si au début, je pensais pas que c'en serait une, parce que je trouvais que la romance qui arrivait dans le roman arrivait vraiment trop rapidement. Il n'y avait pas de surprise, euh, il n'y avait pas de découverte de l'un et de l'autre. Mais en fait, plus on avance dans le récit et plus on se rend compte que, ben justement, cette romance n'arrive pas trop vite parce que Talia Palanque a réussi à amener autre chose que cette romance et que l'histoire. Donc en fait, ici, on suit Stella, une lycéenne qui vient de perdre sa meilleure amie dans un accident de voiture. Et pendant cet accident, elle a reçu le don de voyager de faire des voyages astral, astro, astro, je ne sais pas, des voyages astro quand elle est endormie. Et du coup, elle va visiter un garçon de son nouveau lycée, donc Sébastien. Charlène, si tu vois cette vidéo, Sébastien, j'ai pensé à toi. Voilà. Comment dire? Donc, elle va visiter un garçon, Sébastien, et fait étrange, il la voit, il peut la sentir, il peut la toucher et lui parler. Ce qui d'habitude n'arrive jamais parce qu'elle est comme un fantôme, donc les gens ne la voient pas. Donc, elle va essayer de savoir ce qui se passe. Et donc, ils vont vite tomber amoureux et vont se rendre compte que peut-être l'amour ne peut pas traverser le temps et les voyages astro et la réalité. Donc c'est un tout petit livre, mais franchement, ça se lit très vite, les chapitres sont très courts, c'est écrit assez gros, franchement ça, voilà. Et c'est une très bonne lecture, j'ai vraiment hâte d'avoir le second tome parce que j'aimerais vous en dire plus, mais en fait je peux pas parce que si je vous en dis plus, je risque de spoiler, ce serait vraiment dommage, mais c'est vraiment une bonne lecture que je vous conseille de lire si vous avez besoin de vous poser un instant et de lire quelque chose de léger. Bien que la fin soit pas très légère. Justement, j'ai tellement prise dedans que j'ai pas vu la fin défiler parce qu'elle a réussi à me tenir en haleine jusqu'au bout. Donc voilà pour mes lectures passées entre cette semaine et la semaine dernière. Ma lecture en cours, donc, il s'agit de À quoi il y a le tome 1, Le secret de Thelma de Bérangère Tossello, donc une auto-édition. J'allais dire édité chez, mais non.
Donc pour l'instant, j'en ai lu 100 pages. Donc voilà, il y a presque 400 pages. Oui, j'avais dit que je faisais des petits livres, mais bon, celui-là, ça fait un petit moment qu'il traînait. J'avais promis à l'auteur de le lire assez rapidement. Donc voilà. Pour l'instant, je vais pas en dire trop, mais bah, il y a quelques petits points qui me dérangent un petit peu, mais je vais attendre d'aller plus loin pour vraiment parler, vraiment donner mon avis. Donc, je vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Concernant mes lectures à venir, là je regarde ma palle qui est juste derrière. Je sais pas par quoi je vais continuer, on verra bien, suivant mon envie. Je vais peut-être prendre un tout petit, on verra bien. Donc voilà, je ne vous donne pas de livre à lire dans la suite. J'ai oublié de prendre le carnet. Je reviens dans 2 secondes. Donc, je voulais vous montrer en vrai, dans la vidéo, le carnet que j'ai acheté cet après-midi. J'ai décidé d'en acheter un pour marquer mes acquisitions et mes lectures du mois, parce que là, pour l'instant, j'écris sur des feuilles volantes et c'est vraiment pas pratique du tout. Donc voilà, le carnet que j'ai acheté. Il est vraiment trop beau, les reliefs sont vraiment magnifiques. Enfin, c'est tout en relief, c'est super joli. L'arrière est différent. Il y a le prix toujours. Je vais l'enlever. Voilà. Donc voilà. Enfin, j'adore. Il est vraiment trop beau, quoi. Et l'intérieur est aussi très joli. Avec des petites fleurs. Voilà. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Donc, comme Marvin m'a donné la bonne idée, je vais faire moitié-moitié. Donc, le côté recto, ce sera mes lectures du mois et verso, ce sera mes acquisitions. Enfin, je verrai. Donc, voilà, je vais juste vous montrer la seule dépense que j'ai faite aujourd'hui. J'avais dit que j'achèterais pas de livre et j'en ai pas acheté. Donc voilà, la vidéo est terminée. Elle fait plus de 20 minutes. Je suis vraiment désolée d'être aussi bavarde, mais bon, on m'a dit que ça dérangeait pas, donc voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et j'espère que vous aurez de belles découvertes et que le temps sera de la partie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.